Alors, Shalom, c'est le frère Edouard. Nous sommes en novembre 2022. Nous allons voir un sujet aujourd'hui. Dieu continue-t-il réellement de parler aux hommes, même de nos jours? Donc, comme je vous ai dit, nous sommes en novembre 2022. Mais avant de développer, alors pour ceux qui me suivent, je vais vous demander juste 30 secondes, une minute de prière chaque jour si vous pouvez, parce que je rencontre de plus en plus de problèmes, de difficultés pour pouvoir faire mes vidéos. Si je devais vous lister ce qui se produit, vous n'allez pas me croire. Même notamment concernant le dernier enseignement ou message, vous l'avez vu concernant les propos discriminatoires du pape François, ils ont manipulé les images, c'est-à-dire l'image qui faisait la une, ils l'ont fait passer à l'arrière et ont mis à la place une autre image. Or, ce n'était pas ce que j'avais fait. J'ai refait de nouveau la vidéo. Vous allez voir qu'il y a 2 vidéos en ligne. J'ai refait de nouveau la vidéo. Étrangement encore, au dernier moment, ça paraissait trop bon. Il a fallu que je prie beaucoup. J'ai prié. Et au moment où j'allais faire le dernier clic pour mettre la vidéo en ligne, étrangement, donc ça semblait marcher. Ça semblait vouloir marcher. Et quand j'ai mis la vidéo en ligne, une fois de plus encore, ils ont manipulé l'image et ont fait passer une image que j'avais supprimée et que j'ai téléchargée, une nouvelle image par rapport à l'ancienne vidéo, celle qui était tout juste plus récente, non, plus ancienne parce que je l'avais mis en ligne depuis quelques jours. Eh bien, ils ont manipulé l'image encore. Et je pense que vous avez de qui je parle. Je ne pense pas que ce soit YouTube. YouTube n'a rien à voir dans ça, mais ce sont les forces du mal, les forces ténébreuses, ce sont eux qui agissent en ce moment pour essayer de me dissuader, de me décourager. Donc voilà, 30 secondes de vos prières ne me feront pas de mal du tout. Alors je vais vous demander aussi, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de vous abonner et surtout d'appuyer sur la cloche de notification. Par contre, évitez de regarder les vidéos à partir de l'image pour ceux qui utilisent le smartphone. Parce que je crois que YouTube a dû faire quelque chose pour empêcher, bon, ça c'est plutôt pour les gens qui ont une chaîne monétisée. Ma chaîne, elle n'est pas monétisée, mais en fait, quand on appuie sur l'image directement, au lieu d'appuyer sur le lien, je pense que le nombre de vues est bloqué, donc ça ne bouge pas, et on ne peut pas commenter, et on ne peut pas mettre de pouce en l'air. Donc je pense que ça doit être une petite astuce de leur part. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un enseignement qui ne sera pas très long, malgré la sensibilité et l'importance du sujet, et qui malheureusement donne l'occasion à des gens plutôt naïfs de se moquer de ceux à qui Dieu a fait une grâce particulière, parce que pour moi c'est l'une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure grâce après avoir reçu Christ. Donc ça c'est la première grâce, et la deuxième grâce pour moi c'est d'avoir les oreilles spirituelles ouvertes. Donc c'est la grâce des grâces pour moi. Donc ces gens se moquent justement de ces personnes à qui Dieu s'adresse à eux ou à elles, je dis personne, directement. Mais le pire dans tout ça, c'est que certains chrétiens n'y croient pas non plus. Et ça, c'est vraiment triste et c'est dommage. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'il y a eu ce schisme, c'est-à-dire cette séparation après la réforme de Martin Luther. Et comme si ça ne suffisait pas, comme je vous l'avais dit dans l'enseignement sur le 666, dès que quelqu'un n'était pas d'accord avec l'explication d'une doctrine, eh bien, il arrivait à rassembler quelques personnes avec lui, et là, il créait une nouvelle branche. Et donc, je pense que vous avez vu ce que ça a donné en matière de branches. Pour vous citer quelques branches, nous avons les baptistes, nous avons les pentecôtistes, méthodistes, adventistes et luthériens, et encore d'autres. Mais quand même, au moins, vous voyez, ça sonne bien à la fin. Il y a beaucoup de tistes. Baptiste, pentecôtiste, méthodiste. Ouais, ça sonne bien quand même. Mais en tout cas, je pense que, et je crois qu'on aurait pu éviter ça. Vous savez, beaucoup pensent qu'après la mort du dernier apôtre, qui était l'apôtre Jean, qui avait été expédié, banni sur l'île de Patmos. Donc c'est lui qui a écrit le livre de l'Apocalypse, c'est plutôt la Révélation, mais qu'on a surnommé Apocalypse. Alors on pensait que après la mort de Jean, tout était fini.
On devait simplement se contenter des écrits, c'est-à-dire de la Bible, en forte contradiction avec ce que dit l'Évangile justement de ce même Jean, sous lequel tout est calqué pour interpréter ce qu'ils veulent. Mais nous allons lire ce verset et je vais vous l'expliquer. De toute manière, c'est un verset qui est très clair. Mais c'est malheureusement le raisonnement des religieux, car nulle part dans la Bible c'est écrit. Il n'y a aucun verset qui dit une telle chose. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans ma Bible non plus. Je ne l'ai jamais vu. C'est de la manipulation et de l'interprétation biblique, c'est tout. Et bien sûr, je vous le prouverai par la Bible. Ou plutôt, la Bible va vous le prouver. Pas moi, mais la Bible. Mais dans tout ça, moi, ce que je vois, c'est la main du diable. En tout cas, il y a une chose que vous ne devez jamais oublier. Et je le dis chaque fois que l'occasion s'y prête. La réforme qui a pris naissance, donc je vous en ai parlé il y a un instant, y compris les différentes traductions de la Sainte Bible. Donc nous en avons une pléthore de traductions. Nous avons les plus courants, Louis II, Martin, Thompson, Osterwald, Darby, etc., qui est la parole de Dieu, ont pour base la théologie. Même la Bible juive complète de David H. Stern a été traduite depuis la théologie. J'ai été étonné, consterné quand j'ai lu sa biographie. Il est tout content de dire qu'il a été fait, qu'il a passé un doctorat en théologie. Or, il lui suffisait de se remettre entre les mains du Saint-Esprit et il nous aurait donné un chef-d'œuvre, une merveille de traduction, car il est juif, donc il connaît bien la langue. Mais je vous dis, c'est vraiment, vraiment dommage. Alors personnellement, je vous le redis, la théologie ne vient pas de Dieu. Or, ce qui ne vient pas de Dieu, forcément, vient du diable. Et pour moi, c'est une logique. Personne ne pourra dire le contraire de ce que je viens de dire. Il n'y a pas de source alternative dans ce monde. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. C'est un principe élémentaire et fondamental pour toute compréhension spirituelle biblique et même pour le reste. Et moi, je vous l'avais déjà dit, mais je vais vous donner encore, parce que je vais vous donner des ingrédients, entre autres, qui composent ce qu'on appelle la théologie. Donc, ce qu'ils ont utilisé pour créer cet élixir qui s'appelle la théologie. En fait, c'est un mélange de philosophie, de cartésien, de religion, de sciences occultes, d'interprétation, etc. Et son père, c'est un dénommé Platon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Platon, c'est un philosophe grec. Et c'est lui qui, en fait, qui est à l'origine, quand j'ai fait les recherches, alors ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, il utilisait la théologie justement pour comprendre la Bible. Et puis, depuis, eh ben, les gens utilisent la théologie pour... Mais ça encore, nous voyons encore la main du diable dedans. Alors, cette théologie, c'est en fait un poison. Et ce poison est si violent, mortel et tellement dévastateur, qu'il a exterminé bon nombre de chrétiens, qui a déchiré l'Église, discrédité de bons et vrais serviteurs de Dieu, semé le trouble, l'incompréhension, la discorde entre frères et sœurs, la division, etc. On peut malheureusement dire que ça a été un coup de maître du diable. Mais comme nous le savons tous, maître dans l'art de tromper, de tuer, de détruire. Voilà ce en quoi il est maître. Et moi, je vous dis que tous ceux qui recherchent l'enseignement des théologiens, sachez que le Seigneur n'est pas derrière ça. Paul, Pierre, Jean et autres apôtres n'ont pas fait de théologie et pourtant, leurs écrits nous servent de base pour l'enseignement biblique. Vous voyez, ils n'ont pas fait de la théologie. Pourtant, quand nous ouvrons nos Bibles pour lire, quand nous ouvrons notre Bible pour lire, eh bien, nous lisons ce que ces gens illettrés, pour la plupart, ont écrit. Donc, si vous êtes si sûr de vous quant au potentiel que vous donne la théologie, vous ne devez plus utiliser la Bible, car je viens de vous dire qu'aucun des apôtres n'en a fait. Donc, vous n'avez qu'à faire votre propre Bible
Et bon, par contre, quel nom vous allez lui donner, je ne sais pas. Si c'est Bible théologien ou Bible théologique, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Mais ça, je m'adresse à ceux qui aiment faire de la théologie, ou qui aiment la théologie, qui croient dans la théologie, qui vouent tout à la théologie. Donc pourquoi voulez-vous utiliser des écrits de gens qui, pour la plupart, étaient des illettrés, alors que vous prétendez que pour comprendre la Bible, il faut faire de la théologie? Pour ma part, c'est un non-sens, un contraste flagrant et saisissant en même temps. Et personnellement, bon, moi, c'est histoire vécue. J'ai un frère une fois qui m'avait sorti comme ça, je fais 1 heure de théologie par semaine, pour m'impressionner, quoi. Mais j'étais nullement impressionné. Parce que moi, ce que je comprends dans tout ça, quand le Seigneur s'en est allé, après tout, donc vous allez voir ce contraste, hein, quand le Seigneur s'en est allé après avoir accompli sa mission, il a dit, et ça nous le trouvons dans le livre de Jean, le chapitre 16 et le verset 7, donc dans un premier temps, nous allons lire ce premier verset qui dit, Jean 16, 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et qui est ce consolateur? C'est le livre toujours de Jean, le même chapitre, le verset 13 qui nous donne la réponse, bien que vous sachiez déjà de qui il s'agit. Il dit, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Or, moi personnellement, j'ai l'impression que certains doivent avoir une version de Bible qui dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, sinon l'esprit de la théologie ne viendra pas. » L'esprit de Platon. Donc, nous avons dans l'Église corps de Christ 2 sources et 2 esprits qui l'alimentent ou qui révèlent. Parce que c'est ce que dit le verset, il vous révélera. Donc, il y a le Saint-Esprit pour tous ceux qui ont rejeté la théologie ou qui n'ont jamais voulu de ce machin-là, comme moi par exemple, j'en ai horreur dans leur vie. Et nous avons l'esprit du mensonge ou de la théologie, qui est l'esprit du diable ou les démons, tout simplement. Donc regardez bien ce que dit le Seigneur. L'esprit de vérité. Si le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, forcément l'autre, qui est celui de la théologie ou celui du diable, ne peut être que l'esprit de mensonge. Je vous avais dit, il n'y a pas d'alternative. C'est 2 sources, l'un ou l'autre. Donc, vous ne pouvez recevoir de 2 maîtres à la fois. Ou vous recevez du Saint-Esprit, ou vous recevez des démons. Si vous acceptez la théologie, donc vous rejetez de facto l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit lui-même. Et si ça avait été fait lors de la réforme, on ne serait pas dans ce qu'on est en ce moment. Parce que si vous croyez dans la théologie, vous croyez dans un esprit qui n'appartient pas à Christ, car il répand le venin du serpent originel, le venin du Satan, du diable. C'est aussi simple que ça. De plus, regardez le verset 13. Il dit, parlant du Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il aura entendu. Or, je vais vous prouver que la Bible dit que Dieu n'a jamais cessé de parler, ce qui veut dire que le verset 13 de Jean est valable de nos jours. Donc, si vous utilisez votre Bible et vous ne croyez pas que Dieu parle en ce moment, donc il faudrait enlever le verset 13 de votre Bible. C'est pas plus compliqué que ça, pardon. Donc, le Saint-Esprit, il est venu, parce que c'est ce que le Seigneur a dit, et nous sommes tous conscients qu'il continue à révéler ce qu'il entend, parce qu'il n'est pas encore remonté, tant qu'il est dans l'Église, il rapporte tout ce qu'il entend. C'est ce que dit le verset, frères et sœurs, c'est clair, je n'interprète pas. Il vous dira ce qu'il entendra. Aussi longtemps qu'il est avec vous, il vous dira ce qu'il entendra. Oh, il est toujours avec nous, il n'est pas remonté. Pourquoi voulez-vous qu'il arrête de répéter ce qu'il a entendu? Le verset me semble assez clair. Pourquoi voulez-vous qu'il arrête d'entendre et de communiquer ce qu'il a entendu, comme c'est écrit dans la Bible?
Est-ce que vous serez supérieur à Dieu et que vous déciderez à la place de Dieu? Ou est-ce que vous êtes en train de suggérer à Dieu de se taire? Vous voyez, la Bible est très, très profonde dans ses révélations et richesses. Certains en ont fait un livre mort, en vous répétant toujours les mêmes choses, au point que certains en ont marre d'entendre un évangile de surface. Et personnellement, je suis d'accord avec eux. La Bible, elle est riche, elle est profonde, très profonde, et c'est le Saint-Esprit qui révèle, pas la théologie. Donc, pour ceux qui veulent continuer à entendre un évangile de surface, eh bien, je suis désolé, mais pas sur cette chaîne. Moi, je fais comme l'Esprit me conduit. Et je dis que tant que ces gens resteront enfermés, prisonniers de ces vieux clichés, de ces concepts qui sont désormais et malheureusement devenu le standard, que tout doit s'expliquer par le rationnel, le cartésien, la science, la théologie, eh bien, je peux vous dire que les démons continueront à danser. Ils seront dans la joie, ils seront dans l'allégresse, partout où sont ces gens. Je peux vous dire. Ça, je vous dis la vérité. Ils sont en train d'exulter. Ils sont dans la joie, dans la très grande joie, quand ils sont avec ou autour ou en présence de ces gens qui ne jurent que par la théologie, par la science, par le rationnel, par le cartésien, etc. Sinon, que voulez-vous que je vous dise d'autre? En tout cas, ceux qui veulent continuer dans leur théologie, c'est eux qui voient. Moi, pour ma part, j'ai un seul instructeur et il s'appelle le Saint-Esprit. Personnellement, je fais de l'allergie à la théologie. Alors, concernant notre sujet, vous savez, il est apparemment pour certains inconcevable que Dieu puisse parler aux hommes de nos jours. En fait, les gens ont du mal à l'accepter. Pour eux, ce n'est tout simplement pas possible. C'est vrai que les raisons divergent, hein? Mais si vous leur demandez de vous montrer le verset, et là je parle au niveau de corps de Christ et même au niveau, je vais dire entre guillemets religieux, parce que il n'y a pas que l'église corps de Christ, il y a l'église catholique, il y a tout un tas qui utilise la Bible. Et donc pour eux, quand vous leur demandez où il est écrit que Dieu ne parlait plus aux hommes, ou encore où c'est écrit dans la Bible que la saison des miracles avait pris fin avec la mort du dernier apôtre Jean, comme on l'a dit un petit peu plus haut, enfin juste avant, ils sont en fait incapables de vous montrer ne serait-ce qu'un seul verset qui mentionne une telle absurdité, parce que pour moi, c'est une absurdité. C'est tout simplement une suite à une série d'interprétations, d'incompréhensions faites à tour de voix, sans même chercher à comprendre réellement ce que voulaient dire les versets. Et ils ont décrété que cela voulait dire ça. Donc apparemment, c'était beaucoup plus facile que de prier, sauf bien sûr si les infiltrés ont tout fait pour leur imposer sans qu'ils comprennent réellement ce qui venait de se passer. Donc effectivement, nous savons que le diable, il s'est infiltré partout, et particulièrement dans l'église corps de Christ. Donc voilà pourquoi je vous disais que les démons exultent, parce que c'est pas parce qu'il est derrière la chair en train de prêcher dans une église évangélique, ça veut dire que sa source vient de Dieu, du Saint-Esprit. Je viens de vous dire qu'il y avait deux sources. Mais c'est vrai que je m'insurge contre cette légèreté avec laquelle ils ont, si je puis dire, conjugué pour pouvoir créer toutes ces religions, toutes ces branches, quoi. C'est un peu triste, quoi. Pas un peu, c'est triste, même très triste. Et vous savez, ces mêmes personnes, vous leur demanderez de signer quelque chose, par exemple un contrat ou un truc, je ne sais pas. Eh bien, je peux vous dire qu'ils vont vous dire, oui, mais avant de signer, je dois prendre connaissance de ce que vous me faites signer. Je ne peux pas signer n'importe quoi. Oh, il faut que j'aille voir mon avocat. Et quand il va lire, ben, je vais signer si je dois signer. Donc finalement, créer une branche ou une religion est beaucoup plus facile que de signer un contrat. Moi, c'est ce que je comprends. Mais de toutes les manières, personnellement, j'ai un enseignement, justement, qui parle concernant que tout ce qui a été dit
après la mort de Jean, du dernier apôtre Jean de l'Apocalypse, que tout était fini, que Dieu ne parlait plus, qu'il n'y avait plus de miracles, et tout ça. J'ai un enseignement que j'ai. Normalement, je devais le poster déjà depuis longtemps. Malheureusement, j'ai dû scinder par rapport au livre, à l'enseignement sur le 666, mais ça vient, ne vous inquiétez pas, ça vient. Où je vais vous montrer, vous prouver bibliquement que ça ne tient pas du tout la route. Alors, pourquoi certains refusent-ils de croire que Dieu puisse parler aux hommes de nos jours? Alors, est-ce que Dieu est seulement le Dieu du passé? Le Satan aurait-il plus de droits que le Dieu créateur? Moi, ce que je pense, c'est que les gens de nos jours sont devenus trop cartésiens, comme je vous l'ai dit au début, trop rationnels. Pour eux, le fait que c'est parfois hyper compliqué de rentrer en contact avec un grand dirigeant politique, même ceux qui ne sont pas grands dirigeants politiques, hein, même de simples politiciens, avec un PDG d'une grosse société, ou je ne sais pas, avec le directeur, même pas forcément une grosse société. Alors pour eux, avec Dieu, c'est encore plus pire et commencent à raisonner entre eux avec leur chair. Oh, nous sommes des humains, des pécheurs. Comment penser ou concevoir, ne serait-ce qu'un seul instant, que Dieu pourrait parler aux hommes? Par contre, si c'est un personnage de grande importance, entre guillemets, qui dirait que Dieu lui a parlé du style, je prends l'exemple d'un cardinal, un évêque, un pape, alors oui, c'est normal. Mais si c'est quelqu'un du bas peuple, eh bien tout de suite, enfermez-le, il est fou, il est malade, il est schizophrène, à l'asile tout de suite. Voilà, vous voyez le deux poids, deux mesures. Ça, c'est l'humain. C'est triste, mais c'est comme ça. Que voulez-vous? C'est pas d'aujourd'hui que ça date. Et voilà quoi, ça a déjà fait son petit bonhomme de chemin, ça continuera parce qu'on voit toujours la main du diable. Et le plus étrange dans tout ça, et ça prouve encore une fois de plus que la Bible est vraiment vraie. Ceux qui critiquent, méprisent et traitent de fous, d'imposteurs et autres qualificatifs, ceux qui disent entendre Dieu leur parler et qui croient que par le passé, Dieu a réellement parlé pour les hommes, et bien ces gens-là, s'ils avaient vécu à l'époque de ceux qui recevaient des révélations, des messages de Dieu, ils les auraient lapidés, méprisés, traités de fous au même titre qu'ils les traitent aujourd'hui et comme les ont traités ceux du passé. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Vous voyez comment les gens sont sont loin des choses de Dieu, de la compréhension de la parole de Dieu. Pourtant, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur qui était sur la terre, à qui le Père a d'ailleurs remis tout jugement, eh bien, ces mêmes personnes que je viens de citer à l'instant, eh bien, ils le vénèrent, ils le célèbrent, ils le reconnaissent en tant que Roi des rois, Fils de Dieu, Dieu tout-puissant, ce Jésus qui était sur la terre, qui se mélangeait avec les pauvres, qui lavait les pieds des gens, qui servait les gens, quand quelqu'un était malade, qui se déplaçait pour aller prier pour cette personne et qui ne recevait ni argent, et d'ailleurs c'était proscrit. Il ne demandait pas de l'argent, tout était gratuit. Tout ce qu'il faisait était gratuit, pourtant il était Fils de Dieu sur terre. Et vous voyez, s'il vivait à l'époque du Seigneur, je peux vous dire, ils seraient les premiers à lui jeter la pierre en le traitant de fou, de menteur, d'imposteur, exactement comme ceux de son époque. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans les temps anciens et malheureusement, ça continue. Donc, on va dire que c'est cyclique. Et nous allons lire Matthieu chapitre 23, versets 29 à 31 pour comprendre un peu ce que je vous disais quand je vous ai parlé de ce que je vous ai dit juste avant, et je vous ai parlé de c'est cyclique. Donc nous lisons, il est dit, malheur à vous, c'est le Seigneur qui parle, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Parole du Seigneur. Donc vous voyez ce que je viens de vous dire, c'est exactement ça. C'est cyclique. C'est comme ça, ça fonctionne, ça a toujours fonctionné comme ça et ça continuera de fonctionner comme ça.
Et là encore, nous voyons la main du diable. Peu importe l'époque où nous nous trouvons, nous allons toujours trouver des agents du diable, des infiltrés, mais même ceux qui sont enfants de Dieu, mais qui ne comprennent pas et qui se laissent un petit peu persuader par quelqu'un, par un groupe, par une pensée, etc. Et puis voilà, donc on les envoie en première ligne, et puis ils font quoi? Ils ne cherchent même pas à comprendre, ils font parce que c'est comme ça, que voulez-vous. Et vous voyez, quand on retourne en arrière à l'époque de Christ, on avait les pharisiens. Eh bien, vous vous souvenez de ce que le Seigneur disait sur eux, hein, avec leurs vêtements éclatants. Ils voulaient les premières places dans les banquets, etc. Ils voulaient toujours être en avant. Il fallait toujours qu'on les salue, etc. Ils aiment ça. Ils étaient loin du peuple. Et malheureusement pour eux, le Seigneur, il est venu. Et lui, c'était l'inverse. C'était le contraire. Lui, il côtoyait le peuple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, vous le savez, vous l'avez lu. Il était avec eux, avec les pauvres, avec les indigents. C'était sa vie. Et de nos jours, on peut voir qu'on est à des années-lumière de ce concept. On est complètement à l'opposé. Et malheureusement, dans certaines assemblées, eh bien, certains pasteurs qui devaient être proches du peuple, comme le Seigneur, à leur écoute, comme le Seigneur, eh bien, ils ont un service de sécurité et sont devenus inaccessibles, inapprochables, inabordable. Il y a même un protocole. Il faut prendre des rendez-vous. Donc, quand je dis il faut prendre des rendez-vous, bon, comprenons-nous bien. Effectivement, il y a des fois où il faut prendre rendez-vous. Ça dépend de la situation. Mais pour ma part, normalement, le pasteur devait être vraiment comme le Seigneur, quoi. Parce que le Seigneur, il est le modèle. C'est dans ce sens-là que je le disais. Et non quand on arrive avec une grosse berline, gros 4x4, gros machin, des trucs, des voitures à 200, 300 000 euros, avec une garde rapprochée. Voilà, il y a un président qui arrive, il y a un roi qui arrive. Donc c'est de ça que je parle en fait. Hein. Ok? En tout cas, je peux vous dire qu'ils sont restés vraiment loin, très loin du modèle que Christ a laissé. Et finalement, toute cette façon d'agir a créé une sorte de pensée collective qui veut que ça soit ça, quoi. C'est le monde moderne qui le veut. Pourtant, vous l'avez vu, et je le redis, le Seigneur, il se frottait aux foules. Il n'avait pas besoin de service de sécurité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, je vais partager un verset en particulier avec vous qui, après une courte analyse, devait mettre tout le monde d'accord. Donc, je vais rester toujours fidèle à mon habitude. Pas d'interprétation. La Bible s'explique par elle-même. Et vous verrez, quand on aura fini, vous allez vous rendre compte comment l'incompréhension d'un verset peut diviser. Ou ne pas connaître la profondeur d'un verset, comment ça peut diviser, ou ça peut ne pas rassembler. Voire pire, malheureusement, comme nous l'avons vu, cette pléthore de branches qui a été créée. Donc finalement, on pourrait se poser la question, pourquoi il y a eu le protestantisme, si c'est pour nous retrouver dans cette situation que nous sommes en ce moment. Mais une fois de plus encore, je vous dirai, la main du diable y est. Je vous dis la vérité. Alors, beaucoup disent qu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit et force est de constater que les contradictions deviennent flagrantes dans leurs enseignements, des incohérences, des versets sortis de leur contexte, etc. Alors bon, si c'est ce qu'on appelle se laisser conduire par le Saint-Esprit, personnellement, je n'en veux pas. Et je ne crois pas non plus. Le Seigneur ne peut pas se contredire. Alors, personnellement, encore, j'ai eu l'occasion de faire un enseignement. Bon, c'est pas si récent que ça, autant que je me souvienne. Hein. Et effectivement, j'avais dit quelque chose, mais je sentais, c'est pas que ce que j'avais dit n'était pas bon. Hein. C'était bon, mais pour moi, avec cette manie que j'ai, parce que je suis un petit peu perfectionniste, et je sentais qu'il manquait un petit quelque chose. Pour moi, c'était pas complet. Mais bon, j'ai quand même, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais effectivement, c'était pas complet. Et souvenez-vous que je vous ai dit que depuis des dizaines d'années, j'ai eu des problèmes de mémoire très prononcés, mais le Seigneur est en train de faire. Amen. En tout cas, j'étais quand même parvenu à donner une explication, mais c'était un peu sommaire. C'était pas assez profond pour moi, c'était pas comme j'aimais. Et donc, bon, voilà, mais
le Seigneur permettra que je ferai un autre enseignement, je viendrai dessus et puis j'irai un petit peu plus en profondeur. Donc nous allons passer au verset en question. Et je vous demanderai d'être attentif à ce que je vais dire. D'ailleurs, ça vous apprendra à creuser, à analyser quand vous serez en train de lire votre Bible. Donc si vous pouvez mettre un petit peu en application, ce sera une bonne chose. Et vous allez, à partir de ce moment-là, vous verrez que quand vous lirez votre Bible, ce ne sera plus la même chose. Donc ce ne sera pas un verset, mais quelques versets. Mais effectivement, ces versets vont servir de base pour un autre enseignement. Mais il y a parmi eux, il y en a un en particulier que je vais vous faire. C'est ce verset-là qui nous intéresse, qu'on va décortiquer et vous allez voir. Alors, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 10, versets 1 à 5. Il est dit: écoutez la parole que l'Éternel a prononcée pour vous, maison d'Israël. Ainsi a dit l'Éternel: n'apprenez pas les façons de faire des nations et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. Car les statuts des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier, le travail et la hache, et le travail à l'hache, Alors, verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne vacille point. Verset 5. Ils sont semblables, ces dieux, à une colonne faite autour et ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne font point de mal, comme aussi faire du bien n'est pas en leur puissance. Parole du Seigneur. Alors veuillez m'excuser, vous allez vous rendre compte que ce que je lisais ne correspondait pas à votre Bible, parce que vous avez la Bible Louis II, et j'avais lu, je lisais sur une version Sterwald. Donc je vous reprends, c'est pas la peine de reprendre parce que j'ai lu la version... je vais reprendre parce que c'est la version Sterwald que j'ai lu, je vais reprendre la version seconde. Alors il est dit, Jérémie 10, 1 à 5. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Et le verset 5. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Parole de l'Éternel. Donc ça c'est la version Louis II. Donc nous allons passer aux explications. Alors, le verset 1 dit: écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Donc on voit que c'est une déclaration que Jérémie apporte à la maison d'Israël et qui vient directement de Dieu. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel: n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Donc Dieu est clair, il demande de ne pas imiter les nations, il sait pourquoi. Et la preuve, il va nous donner le pourquoi. Au verset 3, il nous dit: car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache. Donc, il y a un premier mot qui est très important. Il parle de coutumes des peuples. Donc, par rapport à ce que Dieu est en train de dire à Israël, il dit à Israël que ce sont des coutumes des peuples, donc des nations d'alentour, et qui n'appartiennent pas à Israël. En fait, ça a été adopté pour ressembler aux gens des nations qui entouraient Israël. Donc l'Église doit voir quelque chose dans ça. C'est la même chose de nos jours. Il y a des coutumes qui nous sont parvenues et les gens ne cherchent pas à savoir d'où ça vient, ni quel impact ça pourrait avoir dans leur vie. Ils adoptent et quand ça entre dans les habitudes, c'est presque tout le pays qui la reçoit et après, il devient extrêmement difficile, voire impossible de s'en débarrasser puisque ça passe d'une génération à une autre et étant donné que toute
les nations sont infiltrées par les enfants de Dieu et par les enfants, non, du diable et les agents du diable, parce qu'effectivement, il y a des enfants de Dieu, mais il y a aussi des enfants du diable et les agents du diable aussi. Eh bien, je peux vous dire que ces coutumes, une fois qu'elles ont été adoptées, eh bien, c'est fini. Comme on dit si bien, l'essayer, c'est l'adopter. Et même malheureusement, des chrétiens s'en donnent à cœur joie. Et vous entendez, Dieu est bon, il est miséricorde, tout a été accompli à la croix. Donc on peut faire tout et n'importe quoi, y compris adopter des coutumes qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà ce que ça veut dire, Dieu est bon. Bien sûr, selon certains. Alors je vais vous, là où je vis, je vis sur une très belle île qui se situe dans la Caraïbe, c'est un archipel. Et depuis quelques années, on essaie par tous les moyens d'introduire, de nous faire adopter, nous accoutumer avec cette fête diabolique, satanique et maléfique qu'on appelle Halloween. Malheureusement, les gens commencent à fêter ça. Ils déguisent leurs enfants sorciers et sorcières. Ils apprennent leurs enfants à jeter des sorts l'un sur l'autre, ne voyant qu'un simple jeu. Mais le diable, lui, il ne le voit pas ainsi. Bien au contraire. Eh bien, vous savez, quand ceux qui connaissent justement la portée spirituelle, donc quand on essaie de dire à ces gens que leur mettre en garde contre ces soi-disant fêtes ou divertissements, on essaie de parler aux parents par rapport à leurs enfants parce qu'ils ne savent pas les conséquences pas conséquences potentielles, mais des conséquences réelles qui vont survenir dans la vie de leurs enfants parce que tout se passe dans le spirituel, il ne faut pas l'oublier. Et de défendre à leurs enfants de participer à ce genre de jeu, eh bien, malheureusement, ce genre de fête, eh bien, on vous trouve ringard, dépassé, superstitieux. Malheureusement, ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'en déguisant leurs enfants en sorciers et sorcières, ils ont invité le diable chez eux, malheureusement. Donc, ne soyez surtout pas surpris quand vos enfants commenceront à devenir incontrôlables. Ça, c'était par rapport aux coutumes. Donc, on a vu, Dieu parlait des coutumes. Là, j'ai parlé d'une coutume que nous avons, enfin, quelque chose qui est arrivé, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais en tout cas, petit à petit, on le fait, on l'insère chez nous. Ensuite, Dieu parle de la matière première qui a été employée justement pour faire ce Dieu en question, cette statue qui est faite un Dieu. Alors là, c'est du bois, parce qu'il est dans c'est un tronc, on parle de tronc d'arbre, donc c'est du bois. À l'époque, c'était un petit peu normal. Mais on pourrait remplacer ça aussi pour arriver à notre époque par du plâtre. Par exemple, une statue qui pourrait représenter, et ça on le voit tout le temps, que ce soit Jésus, que ce soit sa mère Marie par exemple. En fait, c'est la même chose, c'est toujours une statue et c'est toujours déifié. Les gens, effectivement, prennent ces représentations pour véritablement des choses réelles des dieux. Alors, que ce soit dans les temps anciens ou maintenant, certes, on a changé effectivement de matériaux pour la fabrication de ces choses, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça n'a pas changé de nom, ni le but pour lequel ces statues ont été fabriquées, ni non plus qu'ils ont changé de fonction, ou encore ce qu'elles représentent. Tout en restant une matière inerte, sans vie, aucune vie à l'intérieur, et Dieu dit que c'est vanité sur vanité. Le verset 4 dit, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Donc cette statue, ce Dieu a besoin de petits lifting avec de l'or et quelques babioles pour enlever un peu la monotonie et surtout pour faire oublier un tant soit peu qu'il s'agit de matière inerte. Ensuite, quelques clous. Bon, si toutefois, en fait, ça dépendra du matériau qui a été utilisé. Bon, maintenant, ils le font avec plutôt du plâtre, donc ça, c'est bien... ils n'ont pas besoin de clouer, quoi. Ils vont le porter, quoi. Voilà, quoi. Mais voyez, par exemple, si nous allons dans les autres pays, vous allez voir comment leurs dieux, ils ont des dieux, mais vraiment impressionnants. Voyez sur l'image que vous avez à l'écran, c'est impressionnant, c'est des choses massives, quoi. Et nous arrivons sur le dernier verset qui est le verset 5. Alors, il dit, ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point,
on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Donc, nous arrivons sous le verset en particulier. Alors, soyez attentifs aux explications, s'il vous plaît, parce que c'est ce verset-là qui va effectivement nous prouver que Dieu parle jusqu'à maintenant. Effectivement, quand on regarde, on lit le verset comme ça, en surface, on ne le voit pas. Mais quand on va rentrer en profondeur, vous allez voir que ce n'est plus le même verset que vous lisez, mais vous allez voir que vous entrez dans les entrailles même du verset. Donc, je vous ai parlé par exemple, en Inde, ils ont des trucs mais vraiment impressionnants. Effectivement, il y a des trucs qui sont massifs, massifs quoi. Et là, la Bible nous dit que bon, ces dieux sont comme une colonne massive, donc effectivement, ils prenaient de gros troncs pour pouvoir faire leur totem ou leur dieu ou tout ce que vous voulez, leur statue pour pouvoir adorer. Mais en fait, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit après. Il ne parle pas. Voilà ce qui nous intéresse. Il ne parle pas. Alors moi, voilà ce que je te dis, mon frère, ma soeur, ami Baptiste. Le Dieu créateur te dit, ces statues ou dieux fabriqués par l'homme, peu importe ce qu'il ou qu'elle peut représenter, ces statues ou ces dieux, au vu de la matière qu'ils seraient utilisés pour leur fabrication, que ce soit du bois, du plâtre, du fer, de l'or, bronze, etc., tout ce que vous voulez, c'est de la matière inerte. Donc, il n'y a pas de vie dedans. Dieu te dit, encore au verset 5, ces dieux ou statues en question ne parlent pas, ils ou elles sont muets ou muettes. Et pourquoi sont-ils muets, ces dieux et statues? Parce qu'ils sont faits de matières inertes. Ils sont fabriqués dans un matériau qui n'a pas de vie, mon ami. Est-ce que tu comprends ça? Et Dieu te dit encore, est-ce que tu prétends que moi, Dieu, je suis fait de matière inerte comme ces statues et ces faux dieux? Non, te dit-il. Il n'est pas fait comme ces choses. Donc, si ces choses ne peuvent parler, car étant fait de matières inertes, lui, il n'est pas fait de matière inerte. Et par conséquent, ce qu'il a fait par le passé, il continue à le faire et il continuera à le faire tant qu'il est Dieu. Il te dit de comprendre ça une fois pour toutes, qu'il n'est pas dans le temps, il est intemporel, passé, présent et futur, c'est lui et ça donne « je suis ». Il te dit, pourquoi veux-tu me limiter à ta compréhension de mortel? Tu es mortel, tu parles, et moi qui t'ai donné la parole, tu veux m'interdire de parler? Depuis quand l'argile dit au potier ce qu'il doit faire? Depuis quand l'argile donne-t-il des ordres au potier? Et étant donné qu'il est le seul être de tout l'univers qui est éternel, immortel, alors il te dit, j'ai parlé par le passé, je continue à parler dans le présent et je parlerai dans le futur, car je ne suis pas fait de matière inerte. Et un père ne parlerait-il pas à ses enfants? Dieu te dit, tes dieux, tes faux dieux, tes statues, peu importe ce qu'ils représentent, n'ont jamais parlé, ne parlent pas et ne parleront jamais, parce qu'elles sont faites de matière composite, de matières qui n'ont pas de vie. Mais moi, te dit Dieu, je suis Dieu. Il te dit qu'il n'a pas été fait de bois, de fer et de plâtre. Je suis obligé de le reprendre afin que vous puissiez bien comprendre ça. Et par conséquent, il te dit qu'il a parlé et qu'il parle et qu'il parlera toujours. Que tu sois baptiste, témoin de Jéhovah ou peu importe, tous ceux qui disent que Dieu a cessé de parler. Dieu te dit que si tu dis qu'il ne parle plus, c'est que tu penses qu'il est soit devenu muet ou soit tu rejettes ce qu'il te dit dans le livre de Jérémie, dans sa parole, la Bible, ou soit tu as décidé qu'il a été au même rang que tes statues ou tes dieux inertes. Ce qui est fait de matière inerte ne parle pas. Dieu n'est pas fait de matière inerte. Dieu est le Dieu créateur. Il te dit si ces choses ne parlent pas, donc ça veut dire que ce qui n'a pas été créé avec ces matériaux inertes, comme tu veux
ou tu voudrais le faire comprendre ou croire que lui, il ne peut pas parler, mais il n'est pas un Dieu créé avec des matières inertes. Donc ça veut dire qu'il parle. Toi, tu es un être humain, mon frère, ma soeur, tu parles, eh bien Dieu aussi, il parle. Il t'a donné la parole. Pourquoi toi tu veux l'interdire de parler? Le verset est clair. Le verset te dit, ce que vous appelez Dieu, dès que c'est fait avec des matières inertes, ça ne peut pas parler. Et ça ne parlera jamais. Mais ce que vous appelez Dieu, ou celui que vous appelez Dieu, lui, il n'est pas fait avec ces matériaux composites, avec tous ces trucs-là, ça c'est matières inertes. Donc par conséquent, lui, il parle. Voilà ce que le verset te dit, mon frère, ma soeur. Alors je suis désolé si je vous ai répété plusieurs fois la même chose. Effectivement, j'ai insisté beaucoup à la fin sur ça. Pourquoi? Parce que je veux que vous compreniez ce que je dis. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'entendre un pasteur baptiste me demander depuis quand Dieu parlait. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je peux vous dire que, bon, j'étais un petit peu... pas vraiment sonné parce que j'avais complètement oublié qu'il était un pasteur baptiste. Et moi, je ne savais pas que, quand je suis devenu chrétien, je ne pensais pas que les baptistes ne croyaient pas dans les miracles, dans le fait que Dieu continue à parler. Eh bien, voilà ce que Dieu te dit aujourd'hui, mon frère baptiste, ou témoin de Jéhovah, qui que tu sois. Il te dit que lui, Dieu, il n'est pas créé. Il n'a pas été fabriqué avec des matières inertes, des matériaux composites. Par conséquent, il parle. C'est ce qui a été fait, fabriqué avec des matériaux composites qui ne parlent pas. Voilà ce que le verset dit quand on rentre en profondeur du verset. Voilà, je vous l'ai expliqué. Je n'ai pas utilisé les mêmes mots, mais j'ai simplement fait ressortir ce qui est un petit peu caché et codé dans le verset, afin que vous ne continuez pas à lire le verset à la surface toujours, que oui, les statues ne parlent pas, et puis après on passe à autre chose. Là, Dieu te donne un message puissant, un message profond, et il te dit, voilà là où je dis que personnellement, moi, en tant que Dieu, j'ai parlé, je parle et je parlerai. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous.